Vous recevez ce matin le sénateur LR de la Haute-Loire, Laurent Duplomb. Bonjour Laurent Duplomb. Bonjour à vous. Bienvenue sur Europe 1, vous êtes éleveur de profession, auteur de la loi qui porte votre nom. Duplomb sur les entraves au métier d'agriculteur. Le texte a été promulgué en août dernier malgré une forte opposition. On en parlera parce que ça a un lien avec le sujet du jour. Cette loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricole, débattue depuis hier à l'Assemblée, ça va durer 10 jours. Troisième texte sur l'agriculture en 3 ans. Est-ce que les agriculteurs ont l'impression que leur cause avance à l'Assemblée nationale? Comment est perçu par la profession ce nouveau texte? Alors je ne dirais pas comment est perçu par la profession ce nouveau texte, parce que je ne suis pas représentant de la profession. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que si on est obligé de faire des textes, c'est parce qu'on ne règle pas les problèmes. Et qu'à chaque fois, devant la difficulté ou les sujets crispants, eh bien, on préfère le manque de courage et le fait de ne pas les régler, plutôt que de les régler définitivement. Alors là, il y a cette ambition quand même d'un texte extrêmement copieux qui prétend aborder pratiquement tous les sujets, sauf celui des pesticides. C'était le point de friction justement du texte que vous portiez l'année dernière. Est-ce que vous pensez que cette loi d'urgence agricole est à même justement de les résoudre, ces urgences ? Alors, je dirais pas tout à fait cela comme cela, parce que, en fait, il y a des accroches. Le texte parle des produits phytosanitaires. Il y a une accroche dans l'article 2, il y a une accroche dans l'article 19. Donc, au contraire, on doit pouvoir parler des produits phytosanitaires. La réalité de ce que vous dites, c'est que le Premier ministre a fait une lettre ouverte aux agriculteurs en expliquant que si on parlait des produits phytosanitaires, il ne saurait pas si véritablement le texte irait au bout. Oui. Moi, je pense qu'au contraire, il faut présenter tous les dossiers. On ne peut pas continuer de jouer cette politique qui consiste à balayer la poussière sous le tapis, tout en regardant s'effondrer l'agriculture française. Parce que la réalité, c'est ça, quand on parle d'urgence écologique. L'urgence écologique, c'est de réarmer la production française. Parce que la réalité, c'est que quand on met l'écologie au-dessus de tout et qu'on fait que l'agriculture française ne produit pas, la réalité, c'est qu'elle importe. Et aujourd'hui, j'ai réactualisé le rapport que j'avais fait en 2018. Pour faire manger les Français, on importe pour 13 milliards d'euros de produits alimentaires. 13 milliards d'euros, alors qu'on est le pays européen le plus grand et le plus agricole. Donc ça n'est pas entendable. L'Espagne, qui a 18% de surface inférieure à la France, une partie semi-désertique, là où nous, on a connu pour la première fois un déficit sur la balance commerciale de 355 millions, alors qu'en 20 ans, on a eu fait jusqu'à 12 milliards d'excédents, l'Espagne fait 18 milliards d'excédents. L'Europe tout entière est le deuxième territoire au monde le plus exportateur de denrées alimentaires. Plus 50 milliards. Juste derrière le Brésil qui fait 125 milliards, devant les États-Unis qui font moins 45 milliards et la Chine qui fait moins 150 milliards. La France est passée de 12 milliards à moins 350 millions. On est devenu l'homme malade de l'Europe et le boulet de l'Europe. Donc la réalité, c'est que si on veut jouer sur l'urgence écologique, eh bien il faut limiter nos importations par la capacité de reproduire en France. Parce qu'on parle tous du localisme, des produits locaux qui seraient mieux parce qu'ils voyageraient moins. Oui, certains parlent des Marie-Antoinette de l'agriculture qui disent, finalement, Marie-Antoinette qui disait aux Parisiens qui n'ont plus de pain, vous n'avez qu'à manger de la brioche. Donc c'est pareil, manger des produits bio, c'est très bon pour la santé. Oui, mais le problème, c'est que, là aussi, on a oublié une réalité. C'est que dès qu'on connaît de l'inflation, les Français arbitrent sur leur pouvoir d'achat. Et ils arbitrent sur quoi ? Sur les choses sur lesquelles ils peuvent arbitrer. La fraise espagnole plutôt que la fraise française. Ils n'arbitrent pas sur le prix de leur loyer parce qu'ils l'auraient imposé. Ils n'arbitrent pas sur le coût de leur déplacement parce que pour aller travailler, il faut qu'ils se déplacent. Ils arbitrent malheureusement sur ce qu'ils font 3 fois par jour et qui coûte le plus cher dans leur pouvoir d'achat, c'est-à-dire se nourrir. Et donc pour se nourrir, qu'est-ce qu'ils font ? S'ils veulent arbitrer, au lieu d'acheter un produit haut de gamme, parce que tout le monde n'a pas un sac Hermès, eh bien, ils achètent un produit d'entrée de gamme ou de moyenne gamme. Et quand petit à petit, à cause de l'agroécologie et de la montée en gamme, dogmatiquement, on a poussé l'agriculture à ne plus produire cette entrée de gamme, eh bien, les Français, ils cherchent des œufs. Les Français, ils cherchent, parce qu'il y a une guerre en Ukraine, de la moutarde de Dijon. Mais Dijon n'est pas en Ukraine. Mais parce que tout simplement, on a tellement poussé les agriculteurs à ne plus produire, qu'aujourd'hui, pour fabriquer de la moutarde, on est obligé d'aller chercher la graine en Ukraine. Et lorsque les frontières ukrainiennes se ferment, eh bien, les Français cherchent de la moutarde dans les supermarchés. C'est ça la réalité de ce que nous vivons aujourd'hui en France. Ce qui n'est pas le cas de tous les pays européens. Ouais, Laurent Duplomb, sénateur LR de l'Oise, une loi porte votre nom. Vous avez les idées claires sur l'agriculture. Ce serait quoi le plan Duplomb pour remettre l'agriculture d'aplomb ? Pardonnez-moi le jeu de mots, mais vous saisissez l'idée. Arrêtez l'écologisme anticapitaliste. Parce que c'est ce qui nous tue depuis 20 ans ou 25 ans. C'est-à-dire qu'on a érigé l'écologie comme un totem, comme un nouvel évangile, qui consiste à dire que tout acte de production vient à l'encontre de l'environnement. Alors que la réalité, c'est pas du tout cela. Parce qu'à chaque fois qu'on arrête de produire en France,
eh bien on est soumis par définition à ouvrir les portes de nos frontières à des importations. Des importations qui viennent pas de l'autre bout du monde pour la plupart, de pays qui sont juste à côté de les nôtres. C'est-à-dire qu'à force de cumuler des interdits, à force de cumuler des contraintes, eh bien on empêche de produire en France. Donc en fait, un plan du plomb, ça serait ce que j'ai déjà dit, redonner des moyens de production. Comment vous comprenez qu'aujourd'hui, et je suis content que finalement un des premiers ministres dans son discours de politique générale l'ait chiffré, François Bayrou a dit, en termes de normes, le coût des normes en Europe, c'est 1,5 point de PIB. Sur tous les pays européens, la moyenne du coût des normes, c'est-à-dire l'application de leurs normes pour l'industrie, pour l'agriculture, pour l'artisanat, pour tous ceux qui font quelque chose, même les particuliers qui veulent construire une maison, c'est 1,5 point de PIB. Et il cite 4 exemples. L'Espagne, 0,3% du PIB. L'Italie, 0,8% du PIB. L'Allemagne, 0,17% du PIB. Et la France, 4% du PIB. Ça veut dire que le coût de nos normes en France, c'est 22 fois plus que le coût des normes allemandes. Est-ce que vous voyez aujourd'hui des manifestations d'Allemands avec des panneaux qui disent « Nous voulons les mêmes normes que les Français parce qu'ils sont plus protégés que nous ». Mais maintenant, quand on fait le petit calcul, et en bon paysan, on arrive à le faire de tête, le PIB français, c'est 3 000 milliards. 4% de poids des normes sur le PIB, c'est 120 milliards. Ça veut dire que si on se benchmarkait et qu'on soit sur le même niveau que les Allemands à 0,17%, on serait à 5 milliards. 120 moins 5, ça fait 115 milliards d'écart. Ça veut dire qu'on fait peser sur tout acte de production 115 milliards de poids de normes en France, différents que les Allemands. Ben c'est ça l'explication. C'est ça l'explication qui fait qu'on ruine toute activité d'entreprise, d'entreprendre et de production. Donc il faut sortir de cela. Et en plus, l'avantage, c'est qu'on n'a plus un radis. On est fauché. Ben, la meilleure des solutions, c'est de faire des choses qui ne coûtent rien. Ben, réformer des lois, revenir sur des normes, réautoriser l'acétamipride par exemple, c'est des choses qui ne coûtent rien. Oui, ça c'est pour la betterave, hein, qui est le fameux puceron. La betterave, la noisette, oui. La pomme, la poire, la nectarine, oui. L'endive, l'asperge, toutes ces filières sont dans l'impasse à cause de cela. Merci beaucoup Laurent Duplon, merci à vous. Sénateur LR de la Haute-Loire, d'être venu ce matin sur l'antenne d'Europe 1. Bonne journée à vous. Merci.